Bienvenue dans l'histoire dans l'assiette. Alors aujourd'hui on part dans les plaines du Far West. Chaque soir les cow-boys s'installent près du chuck wagon, ce chariot de cuisine inventé par Charles Goodnight. Et là c'est le cookie qui menait la danse. Pas un biscuit du tout, c'était le surnom du cuisinier du convoi. Premier lever, dernier coucher, sans lui pas de repas, autant dire qu'on ne plaisantait pas avec lui. Et son plat le plus fidèle, les haricots des cow-boys, un classique du campement, nourrissant, réconfortant et attention, fait avec seulement 4 ingrédients. On commence avec 300 g d'haricots secs. J'utilise ici des haricots pinto, solides et parfaits pour les longues cuissons. Bien sûr, il faut les faire tremper toute une nuit dans de l'eau froide, mais je vous montre ici directement le résultat, les haricots bien gonflés après le trempage. Je les rince bien, puis je les mets dans mon Dutch oven. Je couvre mes haricots d'eau et je prépare mon poêle à bois. Heureusement, c'est une journée froide ici, donc ça chauffe très bien. Si tu n'as pas de cheminée ou de poêle à bois, pas de souci, évidemment. Tu mets ta cocotte au four à 175 degrés pour environ 1h30 de cuisson. Moi, ici, je laisse mes haricots cuire 1 heure sur mon poêle à bois. C'est vraiment pour se rapprocher le plus possible du mode de cuisson à l'époque. Pendant ce temps, je prépare le reste, un piment rouge séché que j'ai réhydraté 20 minutes dans de l'eau tiède, comme le faisaient les cow-boys. On l'utilise ainsi pour adoucir sa force tout en gardant son parfum. Puis le fameux porc salé. À l'époque, on ne le faisait pas griller, on le mettait tel quel dans la marmite et c'est la cuisson lente qui permettait au gras de se diffuser dans les haricots. Ici, comme ce n'est pas évident d'en trouver, je l'ai préparé moi-même. 3 petits morceaux de poitrine de porc entre 2 couches de gros sel pendant 3 jours, exactement comme on le conservait autrefois. Puis, je les rince abondamment pour retirer le surplus du sel et je les coupe en petits morceaux et surtout, je garde la couenne entière. Elle ne sera pas mangée, elle va juste permettre de donner un surplus de goût incroyable au plat. Après 1 heure de cuisson des haricots, j'ajoute mon piment entier réhydraté. Les petits morceaux de porc salé. Je dépose à nouveau sur mon poêle à bois et j'ajoute 1 cuillère à soupe de mélasse. Cette touche sucré-salé, c'était aussi un classique des cow-boys. Je mélange, puis je couvre avec le couvercle et je poursuis la cuisson pendant environ 40-45 minutes. Et pour une cuisson au four, ce sera environ 1h15, voire un petit peu plus, ça dépend vraiment de chaque modèle. Ensuite, je retire le piment devenu très tendre, je le coupe en tout petits morceaux comme dans du beurre tellement il est mou et juteux et je le remets dans la marmite. Et cette fois, toujours sur mon poêle à bois, je laisse cuire pendant environ 20 à 30 minutes de plus et toujours à couvert. Pour une cuisson au four, eh bien, tu peux laisser pendant 45 à 50 minutes.
Et pour finir, je retire la marmite de mon poêle à bois, j'enlève les couennes, puis je termine la cuisson au four à découvert cette fois-ci pendant 45 minutes. Là, ça va légèrement gratiner et le jus va s'épaissir. À l'époque, leur Dutch Oven avait un couvercle en fonte sur lequel ils déposaient directement les braises. Donc ça chauffait par-dessus et par-dessous comme un vrai four de campement. Moi, je fais au mieux avec mon four moderne pour terminer cette cuisson. Et en attendant, je profite de mon poêle à bois pour chauffer ma bouilloire et me préparer un bon café. Un vrai clin d'œil au cow-boy. Et voilà, les haricots sont fondants et parfumé par ce goût fumé-salé. C'était le repas qui redonnait des forces après une longue journée de chevauchée, simple, rustique, mais incroyablement nourrissant. Un plat de patience, d'endurance, mais surtout de partage. Les haricots des cow-boys, un vrai morceau d'histoire dans l'assiette. Tu peux bien sûr adapter cette recette avec ce que tu as sous la main. La mélasse par exemple est complètement facultative, elle n'était pas toujours utilisée, mais moi j'ai choisi d'en mettre pour apporter ce petit goût sucré salé qui est très subtil. Si tu n'as pas de porc salé, tu peux le remplacer par du bacon, ce ne sera pas exactement le même goût, mais ça reste une belle alternative. Côté haricots, eh bien, tu peux prendre simplement ce que tu as dans ton placard. Et surtout, pas besoin d'ajouter de sel, que ce soit du porc salé ou du bacon, ça apporte déjà largement ce qu'il faut. Et ma question du jour est la suivante. Si tu pouvais voyager dans le temps rien qu'avec une assiette, à quelle époque tu t'arrêterais pour partager un repas ? J'ai très hâte de lire ta réponse en commentaire. J'espère que ce petit épisode de cuisine historique t'a fait autant plaisir à regarder que moi à le préparer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.